Maintenant, vous voudriez bien vous tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous lirons dans les livres de Chroniques, le 13e chapitre. Le 13e chapitre, du 1er au 12e verset. Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. David tint conseil avec les chefs de milliers et des centaines, avec tout le prince. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël: si vous les trouvez bons, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu. Car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis les Shikor d'Égypte jusqu'à l'entrée des Hamath, pour faire venir de Kirjat Jarim l'arche de Dieu. Et David avec tout Israël monta à Bala à Kirjat Jarim. Qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Aminadab. Uza et Akho conduisaient le char. Non, c'est plutôt Uza et Ashjo qui conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ces jours Peretz Uza. David eut peur de Dieu en ces jours-là. Et il dit: comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Précieux Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous sommes réunis dans ta maison,
pour avoir communion avec toi. Nous avons lu ces écritures, divin Maître. C'est ce que ferait tout homme instruit. Et aujourd'hui, alors que tous les mystères qui étaient cachés au fil des âges ont été révélés, une personne instruite peut entrer, Seigneur, dans ces messages et trouver même les contextes à ces écritures. Mais le seul qui peut vivifier cette parole pour nous, c'est toi. C'est ton esprit. C'est là que nous nous avançons devant toi pour que, en ces moments, divin Maître, tout en nous se taise et que seul ton esprit parle. Accorde, Roi éternel, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ, soit chassé de ces lieux et aille dans les lieux qui lui sont réservés. Puisse ici régner une atmosphère céleste, Père, qui amènera tes enfants à naître de nouveau, qui amènera tes enfants à être délivrés, qui amènera tes enfants à être bénis. Accorde-le-nous pour la gloire de ton nom. Nous te consacrons ces moments pour la gloire de ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je m'imaginais avant les réunions de prière que nous avons eues cette semaine que j'allais continuer avec le petit enseignement que je voulais qu'on voit sur le choix de l'épouse du Christ en étudiant les livres d'Esther et de Ruth pour voir comment Esther a été choisie pour devenir l'épouse du roi Assuérus. Je pensais prendre Ruth pour voir comment elle est devenue l'épouse de Boaz, pour que nous puissions tirer des leçons là sur comment nous devons nous comporter devant l'Éternel si nous espérons devenir l'épouse du Christ. Mais après les réunions de prière que nous avons eues ce des jours dans la semaine, j'ai changé un peu là-dessus. Alors je voulais qu'on partage un petit sujet aujourd'hui sur ce que je peux intituler l'unique façon de servir Dieu. L'unique façon de servir Dieu. Vous savez, quand on annonce un sujet et qu'on veut développer, c'est pour permettre la compréhension de ceux qui nous écoutent. Parce que tout ce qui est dit après, pour bien les comprendre, cela doit être rattaché au sujet. C'est que comme j'ai dit que les petits sujets c'est l'unique façon de servir Dieu, et que j'ai lu dans 1 Chronique 13 du verset 1 à 12, c'est que toute la lecture que nous avons faite rattachée là à ceci, que c'est l'unique façon de servir Dieu. Mais avant d'avancer, je voudrais lire encore un petit récit dans le Nouveau Testament. Dans Marc 7, du 1er au 7e verset.
Mais retenez toujours le petit sujet. C'est l'unique façon de servir Dieu. Même adorer Dieu, c'est le servir. Prier, c'est le servir. Alors comment on peut faire ces choses-là? L'unique façon qu'il y a de faire ces choses-là pour espérer être agréé de Dieu. Dans Marc au chapitre 7, du 1er au 7e verset, il est écrit: les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns des disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains. Conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme les lavages de coupes, des cruches et des vases de reins. Et les pharisiens et les scribes lui demandaient: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit: hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements. Si vous remarquez bien, ce que le Seigneur Jésus appelle ici, ou ce que la Bible appelle ici, les observances traditionnelles, c'était dans la loi de Moïse. Et tous nous savons que Moïse avait parlé de la part de Dieu. Moïse n'avait pas inventé la loi qu'il avait donnée aux enfants d'Israël. Il n'avait pas inventé les observances qu'il avait données aux enfants d'Israël. Il les avait reçues de Dieu. Et Israël observait ces choses, même au temps où notre Seigneur Jésus est venu. Mais quand nous arrivons ici, nous voyons qu'ils observent ces choses. Et ils voient que les disciples du Seigneur Jésus n'observent pas ces choses. Ils posent la question au Seigneur Jésus, parce qu'il est maître. Il leur enseigne de la part de Dieu. Le même Dieu qui a traité avec Moïse. Mais pourquoi alors tes disciples n'observent pas ces choses? Mais écoutez sa réponse: hypocrite. Alors qu'ils essayaient d'adorer Dieu, nous voyons l'Écriture dire que c'est en vain qu'ils m'honorent. C'est qu'ils l'honoraient, mais ils l'honoraient en vain. N'oubliez pas,
l'unique façon de servir Dieu. Maintenant, mes bien-aimés, retournons dans 1 Chronique 13. Dans l'histoire que nous venons de lire. Dans 1 Chronique 13, c'est le tout début du règne de David. Il venait d'être un roi. Avant lui, c'était Saül. Et vous connaissez tous la Bible. Saül avait rétrogradé. Et comme il avait rétrogradé, on avait négligé l'arche. Or, l'arche est la chose par laquelle on consultait Dieu. Les enfants d'Israël, ils savaient que du milieu des ailes entrelacées des chérubins, qui était placé sur le propitiatoire, Dieu communiquait sa volonté aux enfants d'Israël. Saül avait négligé cela. David devint roi. Il dit, mais ça fait longtemps que nous avons négligé l'arche. Nous traitons avec Dieu par l'arche. Il nous faut faire que l'arche retourne dans les camps. Comme ça, nous allons traiter encore une fois avec Dieu. Ses intentions étaient bonnes. Ses motifs étaient bons. Mais vous allez remarquer quand nous venons de lire que c'était un échec. C'était un échec. Pourquoi cela? L'unique façon de servir Dieu. Écoutez un peu ce que dit le prophète. Parce que mes bien-aimés, dans toutes choses, Dieu a déjà tracé une voie. Dieu a déjà établi la voie. Comment vous pouvez vous approcher de lui? Dieu a déjà établi la voie. Comment vous pouvez l'adorer? Dieu a déjà établi la voie. Comment nous devons l'adorer quand nous nous réunissons? Et quand vous quittez la voie tracée par Dieu, vous pouvez être sincère. Vous pouvez prendre des grands sacrifices. Mais ça se soldera par un échec. Ça sera un échec. C'est cela qui m'a réveillé. C'est que nos tabernacles de l'espérance, nous devons veiller en toutes choses. Et ce que nous faisons, c'est la voie tracée par Dieu. Notre culte, est-ce qu'il se passe comme établi par Dieu? Nos offrandes, nos dîmes, sont-ils utilisés comme Dieu le veut? Nous devons voir chaque chose. Parce que mes bien-aimés, si nous nous séparons de la parole de Dieu, alors n'espérons pas être bénis par Dieu. Ce qui vaut pour les tabernacles de l'espérance, ça vaut pour chacun de nous aussi individuellement.
individuellement. Écoutez d'abord ce que dit le prophète. Donc, essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. C'est prêché le 18 juillet 1965. Je veux aller du paragraphe 29 au paragraphe 31. Le prophète dit ceci. Dieu est souverain. Et nous voyons ici, par la lecture de 1 Chronique 13, ce que David a fait. Le prophète dit, ses intentions étaient bonnes. Mais écoutez, mais Dieu ne nous attribue pas des mérites pour avoir eu de bonnes intentions. Si nos bonnes intentions sont contraires à la parole de Dieu, nous devons les abandonner. Il n'y a qu'une façon de servir Dieu. C'est quoi, frère Branham? C'est de faire sa volonté à son commandement. Je vais d'abord m'arrêter là. Il n'y a qu'une façon de servir Dieu. C'est de faire sa volonté à son commandement. Observez mes bien-aimés. Que l'arche soit au milieu d'Israël. C'était la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Dieu voulait bien que l'arche soit au milieu d'Israël. N'était-ce pas sa volonté? C'était sa volonté. Et quand David s'est levé, dans 1 Chronique 13, qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Il cherchait à ramener l'arche au milieu d'Israël. Mais est-ce que cela lui a réussi? Cela ne lui a pas réussi. Un homme qui pour faire la volonté de Dieu, et cela ne lui réussit pas. C'est là que le prophète dit, il n'y a qu'une façon de servir Dieu. C'est de faire sa volonté à son commandement. C'est de faire sa volonté à son commandement. Est-ce que c'est lui qui t'envoie? Est-ce que tu es la personne? Est-ce que c'est son temps? Toutes ces choses doivent être réunies pour que un projet puisse réussir. Est-ce que c'est sa volonté? Oui, c'est sa volonté. Est-ce que suis-je la personne indiquée? Est-ce que c'est son temps? Est-ce qu'il m'envoie? Il faut que ces conditions soient réunies pour que ce que vous entreprenez puisse réussir. C'est ça qu'a manqué de voir David. Continuons. Le prophète dit, et Dieu étant souverain, il n'y a personne pour lui dire ce qu'il faut faire ou comment le faire. Alléluia. Il n'y a personne pour lui dire ce qu'il faut faire ou comment le faire. Il le fait de la manière qu'il sait être correct. Mais parce que c'est lui le chef. Si nous devrions demander conseil à un homme, assurément que nous autres, nous ne pouvions pas nous retrouver ici. Dieu fait les choses
choses à sa manière. Et nous, comme ces sujets, ce que nous avons à faire, c'est de nous soumettre à sa volonté. Écoutez, il le fait de la manière qu'il sait être correct. Et le prophète dit, et cela me réjouit. Cela me réjouit aussi. Et cela me réjouit. Cela devrait nous réjouir tous. Et je suis sûr que c'est le cas. Car autrement, si le conseil ne venait pas du... je veux dire, si Dieu ne faisait pas les choses selon sa souveraineté, car autrement, Dieu voudrait que cela vienne de cette manière, et l'autre que cela s'en aille de telle autre, et un troisième d'une manière différente encore. Heureusement pour nous, que cela doit se passer à la manière que Dieu a établi notre adoration ici, au tabernacle de l'espérance. Ça ne doit pas être à la manière que frère Samson voit, à la manière que le diacre Victor le voit. Ça doit être à la manière que Dieu les trace. Et le prophète dit, mais ce qui est aussi merveilleux avec Dieu, c'est qu'il ne nous a pas laissé sans nous faire connaître ce que la vérité et comment la pratiquer. Il ne nous a pas laissé sans savoir la vérité et comment la pratiquer. N'oubliez pas, l'unique façon de servir Dieu, connaître la vérité, c'est une chose. Comment la pratiquer, c'est encore une autre chose. C'est la vérité. C'est la vérité. Ça doit être comme ça. Mais ça doit être pratiqué à la manière que Dieu a établi. Et Dieu ne nous a pas laissé sans savoir cela. Il serait injuste de nous laisser faire un faux pas et ensuite nous punir si par ignorance nous n'avons pas fait la chose comme il se doit. Dieu n'est pas ainsi. Il est un Dieu qui prononce une parole, alléluia, et qui s'attend à ce que ses enfants la croient. C'est pourquoi il sait ce qui est le meilleur et quand le faire et comment le faire. Nous avons nos propres idées à ce sujet, mais lui il sait. Et alors, s'il avait établi une méthode pour réaliser ses projets et qu'il ne nous ait pas prévenu de ce qui allait arriver, et comment cela allait arriver, et que nous fassions à cause de cela un faux pas, en essayant de faire quelque chose, chacun de nous serait justifié. Chacun serait justifié parce qu'il ne nous aurait pas prévenu. Il ne nous aurait pas fait savoir comment les faire. Il ne nous aurait pas fait savoir la chose, comment la faire et quand la faire. Si nous faillissons, là nous serions justifiés.
Mais il n'y a qu'un chemin. Et c'est quoi le chemin de Dieu? Le prophète dit, et c'est sa parole. Voilà la carte routière. Voilà les plans. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est là que nous devons faire beaucoup attention quand la parole est apportée. Parce que si vous voulez adorer Dieu, la parole indique comment vous pouvez l'adorer. Si vous voulez faire une prière qui soit agréée par Dieu, la parole indique comment procéder. Si vous voulez être béni dans votre activité, la parole indique comment procéder. Si vous voulez que vos enfants soient bénis, la parole indique comment procéder. Mais comment vous pouvez comprendre que quelqu'un vient à l'église, il chante, mais quand la parole doit être apportée, la personne dort. Il n'est pas intéressé par Dieu. N'oubliez pas, mes bien-aimés, l'unique façon de servir Dieu. David a eu une très bonne intention. Il voulait un réveil pour Israël. Nous avons abandonné l'arche. Du temps de Saül. Il ne l'a pas fait seul. L'Écriture dit bien qu'il a consulté les princes, les sacrificateurs. Il a consulté toute sa personne. Et il n'a pas oublié Dieu. Il a même ajouté dans la phrase, il s'appelait à Dieu. Il avait Dieu à l'esprit. Mais était-ce la parole? Était-ce le plan de Dieu? Parce que souvenez-vous, David a été un roi par Samuel. Mais pendant qu'il règne, il ne manquait pas un prophète en Israël. Il y avait le prophète Nathan. David ne l'avait pas consulté. Et nous allons évoluer. Et le prophète va nous dire, c'est à cause de cela qu'il a connu l'échec. Parce que la révélation, elle vient au prophète. Elle ne vient pas au roi. La révélation vient au prophète. S'il avait consulté le prophète, le prophète lui aurait dit, l'arche, elle n'est pas faite pour être portée sur des chars neufs. Non. L'arche est faite pour être portée sur les épaules. Et pas n'importe quelle épaule. Pas n'importe quelle épaule. Elle ne doit reposer son poids sur le cœur. On la porte sur les épaules. Ça, le prophète Nathan le lui aurait dit. Comme il avait manqué de consulter le prophète, il a utilisé des chars neufs. C'était propre. Il dansait de toutes ses forces. Il y avait des luttes. Il y avait tous les instruments. Le peuple était là-bas dans la joie. Mais ça a été un échec. Tabernacle de l'espérance, nous pouvons nous réunir ainsi, chanter, faire beaucoup de bruit. Mais si nous ne consultons pas la parole de Dieu, si nous ne consultons pas les prophètes,
dans chaque partie de notre adoration, ça sera un échec. Ça sera un échec. Écoutez un peu ce que dit le prophète. Je vais rentrer dans le même sermon. Essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Le même que j'ai lu. Je vais lire les paragraphes 54 et 55. Le prophète dit ceci. Peu importe combien il y a de sincérité, et combien les motifs et les objectifs sont bons, et combien les gens veulent ces choses et voient les besoins, il y a dans ces choses une volonté de Dieu à exécuter. Ce que je désire, c'est que cela pénètre profondément. Je veux aussi que ça nous pénètre profondément. Je vais apporter ceci de telle façon que vous devrez les voir. Si l'Esprit de Dieu habite en vous. Et c'est la raison pour laquelle je m'attarde autant ici. Je ne tiens pas à prendre votre temps. Vous qui êtes reliés par téléphone. D'ailleurs, si votre temps est écoulé, alors commandez la bande. Mais écoutez, peu importe à quel point cela est nécessaire, que tout le monde soit d'accord que c'est nécessaire, combien cela est la vérité. Est-ce que vous pesez ces mots, mes bien-aimés? C'est nécessaire. Nous mettons tous d'accord. Cela même est la vérité. Il y a encore une chose à savoir. Est-ce la volonté de Dieu? Or Dieu n'a jamais promis qu'il révélerait ses secrets à ses rois, qu'il révélerait ses secrets à son peuple. Non. Dieu n'a jamais promis ça. Ses secrets, Dieu les révèle à ses prophètes. C'est ça qui avait manqué à David. Nathan le prophète était dans les camps. Il ne fut même pas consulté. Dieu a une voix pour chaque chose. Et c'est la voix qu'il faut prendre. Nous voulons un réveil. Au tabernacle de l'espérance, il y a une voix tracée par Dieu. Nous devons être prêts à payer les prix pour le réveil. Autrement dit, nous allons continuer à pratiquer la religion. Nous arrivons, nous chantons. On prêche. Bon, on a bien prêché. Nous rentrons. Mais où serait Jésus dans toutes ces choses-là? Ça nous avancerait à quoi? Ce que nous voulons, c'est voir Jésus. Voir ses œuvres puissantes. Voir son esprit. Se mouvoir au milieu de nous. Voir des vies être changées. Je vous parlerai un jour de la foi de l'enlèvement. Qu'est-ce qui peut produire la foi de l'enlèvement? Comme le dit le prophète William Branham. Non, mes frères. Le christianisme, ce n'est pas le froid que nous remarquons de temps en temps. Non, mes bien-aimés.
C'est une vie. Et une vie qui ressemble à celle de Jésus. Une vie qui ressemble à celle de Jésus. C'est un homme qui passe quelque part et des démons poussent des cris. Ça, c'est une vie qui ressemble à celle de Jésus. C'est une vie qui libère des vertus. Une prostituée quelque part. Il voit une sœur passer. Jésus, sous la forme d'une sœur. La prostituée se dit, non, je dois changer. Je dois suivre cette femme. Je dois devenir comme elle. C'est ça le christianisme. Pas une vie froide. Sans différence avec le monde. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. Essaye de te comparer pendant que je parle avec ton voisin. Du marché ou au travail. Toi qui as cru les grandes choses. Toi qui crois en un message ridicule. Toi qui crois que cette lumière, c'est Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit. Toi qui crois que c'est la même lumière qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. C'est un message ridicule pour le monde. Essaye de les présenter, tu verras comment ils vont réagir. Tu es quoi? Mais quelle est la différence? Toi tu prétends croire cela. Quelle est la différence entre toi et ton voisin? Au travail ou là où tu habites. Regarde un peu. Tu vis exactement comme lui. Non. Tu ne crois pas. Ou tu crois. Mais tu refuses de jouir des privilèges qui sont tiens. Ou tu crois. Mais tu refuses de jouir des bénédictions qui sont tiennes. Mais parce que nous désirons jouir des bénédictions qui sont nôtres. Il y a qu'une façon unique de servir Dieu. C'est sa parole. Le prophète dit, dans la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Prêché le 6 février 1964. À partir du paragraphe 8. Le prophète dit, Dieu a toujours eu une voix. Il y a deux voix. C'est-à-dire nos voix ou bien ses voix. Dieu a une voix pour aujourd'hui. En effet, il a toujours pourvu d'une voix. Dieu au commencement connaissait la fin. Alors il a disposé ses écritures pour chaque âge. L'âge en question, quand il arrive, maintenant ne manquez pas de voir ceci. Tabernacle de l'espérance, ne manquons pas de voir ceci. L'âge en question, quand il arrive, généralement, le ministère est tellement embrouillé. Dans des ismes et dans des traditions, il y a 1 million de mille de la parole. Et alors,
Dieu envoie toujours quelqu'un sur la scène. Un prophète. Et ces prophètes, écoutez ce que dit le prophète. Dieu ne change jamais son système. Il ne change jamais ses voies. Il agit toujours de la même manière. Il l'a toujours fait. Il doit le faire cette fois-ci. Et c'est par ces moyens que Dieu agit et confirme cette parole-là. Comme je vous le disais hier soir, c'est Dieu qui fait sa propre interprétation. Dieu n'a pas besoin de personne pour lui interpréter la parole. Il l'interprète lui-même en la confirmant, en la rendant réelle. Et quand Dieu dit qu'il fera une certaine chose et qu'ensuite il l'a fait, il n'y a plus aucun doute là-dessus. C'est sa manière de faire. Alors Dieu a pourvu d'une voie pour nous. Dieu aime ses enfants. Il aime son peuple. Il veut les aider. Il veut vous aider. Plus que vous voulez vous-même être aidé. Si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur. Faites entrer ceci dans votre cœur. Que Dieu veut vous aider. Le prophète dit, si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur, que Dieu est plus disposé à vous aider que vous êtes disposé à vous aider vous-même. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Croyez-vous que, comme vous pensez vouloir vous aider là, croyez-vous que Dieu lui est disposé et plus disposé que vous-même? Faites entrer cela dans votre cœur. Dieu lui est plus disposé à m'aider que moi-même. Dans ce problème là, où tu veux t'en sortir, qui te préoccupe, sache que Dieu est plus disposé à t'aider que toi-même. Mais écoutez, il est disposé. Le prophèt dit, mais il a une voix. Il a une voix. Et sa voix est l'unique moyen par lequel il agira. Dans ton problème, il est disposé à t'aider plus que toi-même. Mais il a une voix. Il ne peut agir qu'en suivant cette voix. Vous devez accepter ces conditions à lui. Pas vos conditions à vous. Ces conditions, vous voulez que ce soit d'une certaine manière. Mais il vous les donne à sa manière à lui. C'est là qu'il y a les problèmes. Si nous pouvions faire comme Naaman, comme il le dit d'ailleurs, comme Naaman qui s'est plongé dans les eaux du Jourdain, chez eux,
Et pas na bango. Il pensait avoir une rivière plus propre que le Jourdain. Mais le prophète lui a dit, va te plonger dans les Jourdains 7 fois. C'était ça la voix de Dieu. Si Naman avait refusé, il n'aurait pas guéri de sa lèpre. Il se pourrait peut-être que je me trompe. Écoutez, et il disait que les eaux là-bas dans son pays étaient bien plus propres. Qu'elles valaient bien mieux. Mais ce n'était pas ce que le prophète avait dit. Plonge-toi ici. Il s'est plongé une fois. La lèpre était toujours là. 6 fois. Elle était toujours là. Il devait obéir et suivre la voix de Dieu. Et quand il a obéi entièrement à la voix de Dieu, la lèpre s'en est allée. Laissez-moi vous dire quelque chose ici. Vous continuez à mentir, il n'y a qu'une voix. Vous devez revenir dans tous vos mensonges. Si vous voulez vaincre cet esprit de mensonge, revenez dans tous vos mensonges avec les personnes concernées. Dites à la personne que vous avez trompé. Quand j'avais dit ça, c'était un mensonge. Quand je t'avais dit ça, c'était un mensonge. Quand je t'avais dit ça, c'était un mensonge. Quand vous faites ça, c'est là que l'esprit des mensonges qui vous lit peut vous quitter. Laissez-moi vous dire ceci. C'est la voie tracée par Dieu. Si vous ne le faites pas, vous quitterez ce monde menteur. Vous quitterez ce monde menteur. Vous avez volé. Vous continuez à voler. Il n'y a qu'une voie. Retournez sur votre chemin. Partout vous avez arraché des choses. Le téléphone qui était perdu, c'était moi. Pardonne-moi. Je te le restitue. Si je ne l'ai pas, veux-tu m'accorder un temps? Je pourrais te le restituer. Ma soeur, ce jour-là, quand nous parlions, à un moment donné, tu avais une trousse qui avait disparu. C'était moi. Je te la rends. Si je ne peux pas te la rendre, accorde-moi un peu de temps. Je vais te la rendre. C'est l'unique voie par laquelle cet esprit peut vous quitter. Sinon, vous quitterez ce monde voleur. Et vous savez ce qui arrive. Comme je le disais autrefois, quand vous prenez un verre, vous y mettez de l'eau, vous y mettez des saletés. Si vous laissez le verre sur la table à un moment donné, toute la saleté va descendre. Vous pouvez penser que l'eau est propre. Non. L'eau n'est pas propre. Essayez de l'agiter un tout petit peu. Les saletés la vont démonter. Et vous verrez que c'est une eau sale. Tant que vous n'avez pas suivi la voie de Dieu pour réparer un péché, celui du vol par exemple,
Vous ne vous voyez pas voler? Vous pensez que vous n'êtes pas voleur? Vous êtes juste un ver qui se repose sur la table. Cet esprit-là est au fond. Attendez que vous ayez une occasion de voler. Vous volerez encore. Vous volerez encore. Il n'y a qu'une voie lancée par Dieu. Nous avons consulté les prophètes. On ne nous disait pas ça dans les dénominations. Mais quand nous avons consulté les prophètes, il nous a dit, vous voulez vous débarrasser du vol. C'est cette voie. Soit vous choisissez d'agir comme Naaman, soit vous refusez d'agir comme Naaman, et vous restez un lépreux toute votre vie. Il n'y a qu'une seule voie pour servir Dieu. Et c'est là que bien des gens se perdent. Permettez-moi encore une fois de parler des dénominations ici. Parce que moi ça me fait mal. Vous voyez ces dénominations ici. C'est la forme la plus avancée du malin. Ces églises que vous voyez en route amènent plus d'âmes en enfer que le débit de boisson. Quelqu'un dans un débit de boisson, vous pouvez lui présenter la parole. Vous avez la possibilité qu'il la croie. Ces églises endoctrinent des gens. Ils endoctrinent des gens. C'est la prédication du serpent. Et c'est là que le prophète dit, ça ne t'appuie pas sur ton intelligence. Prêcher le 20 janvier 1965. Paragraphe 40 au paragraphe 41. Alors, quand quelqu'un prétend avoir le Saint-Esprit et qu'ils acceptent quelque chose qui est contraire à la parole, on peut voir par là que ce n'est pas le véritable Saint-Esprit qu'ils ont. Voyez, il se pourrait que ce soit un esprit ça. Je ne dis pas le contraire. C'est un esprit. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit de Christ. Maintenant, vous savez très souvent, les gens prennent les esprits les uns des autres. Et alors avec ça, ils pourraient être dirigés. Ils ont un groupe d'hommes vers une certaine chose, mais ils ne seront pas dirigés vers le Christ. Mais le Saint-Esprit, lui, il dirige toujours vers Christ. Et Christ est la parole. C'est ce que nous voyons très clairement dans la Bible. Enfin, moi je le vois. Il se pourrait peut-être que je me trompe. Mais dans ma façon de voir, je ne pense pas à ça à cause de ceci. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence des choses. Tabernacle de l'espérance, ne nous appuyons pas sur notre propre intelligence des choses. Si vous vous appuyez sur votre propre intelligence, alors forcément vous sortirez du bon chemin. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur l'intelligence de personne d'autre. Quand il est question de la vie, pour trouver la vie, vous devez vous appuyer sur la parole. C'est elle la vie.
David a eu la révélation. Mais ce n'était pas Nathan qui avait reçu la révélation. Mais c'est David le roi qui a reçu la révélation. Alors que la parole de Dieu vient au prophète. Et Nathan même ne fut pas consulté. Mais qu'est-ce que David a fait? Il a consulté les chefs des milliers. Il a consulté les princes. Mais Nathan le prophète ne fut pas consulté. Les sacrificateurs, les théologiens, les pasteurs, les scribes et les théologiens, David les consulta. Mais Nathan le prophète, David ne les consulta pas. Descendons. Amenons l'arche dans la cité. C'était bien. Mais il aurait fallu consulter Dieu. Et consulter Dieu, c'était consulter le prophète Nathan. Et quand David ne le fit pas, quelle était la conséquence? Uza, un innocent, mourut. Et c'est ça que je disais pour les dénominations. Elles refusent de consulter Dieu. Et des hommes innocents. Dimanche, 40 jours de prière. Des innocents. Ils meurent. Pourquoi? On a refusé de consulter les prophètes. C'était ça la conséquence. Il ne peut en être autrement aujourd'hui. Les dénominations sont un grand danger. Si vous avez un frère, si vous avez une soeur, si vous avez votre mari, si vous avez votre femme là-bas, comme j'ai toujours dit, vous soyez disciplinés. Soyez salés. Faites tout ce que vous pouvez faire. Priez jusqu'à ce que la personne voie la lumière. Si vous l'aimez réellement. Et vous êtes d'ailleurs seul dans votre famille qui croyez. Ça devrait être une raison pour que vous soyez continuellement en prière. C'est que vous n'aimez pas vos frères et sœurs dans la chair. Écoutez ce que dit le prophète. Dans essayer de rendre un service de Dieu exactement là où nous avons lu. Je veux lire cette fois-ci le paragraphe 74. J'irai peut-être jusqu'au paragraphe 77. Pour voir comment c'était organisé. C'était une très grande manifestation. Invitons l'évangéliste tel. Invitons les prédicateurs tel. Invitons tel musicien. Tabernacle de l'espérance. Nous devons veiller à toutes ces choses-là. Nous devons veiller. S'il y a quelque chose qui ose sortir de ce que le prophète nous a indiqué, soyons disposés à corriger cela. Soyons disposés à corriger cela. Ce qui vaut pour les tabernacles de l'espérance, ça vaut aussi pour les individus. D'ailleurs, je me suis moi-même aussi décidé que dès ce mardi, je peux être ici de 17h même jusqu'à 20h. Je tiendrai une permanence à cette heure-là.
Si vous avez quelque chose dans votre vie que vous pensez qui peut vous empêcher d'être en ordre avec Dieu, voyez-moi. Même dans notre adoration, si vous pensez qu'il y a quelque chose qui s'est fait, qui ne devrait pas s'accorder, qui ne s'accorde pas avec ce que le prophète a dit, venez nous les montrer. Mais appuyez-vous sur la parole. Ne me prenez pas le temps en me présentant votre point de vue. Appuyez-vous sur la parole. Et nous, les tabernacles de l'espérance, nous nous sommes dit la parole, ensuite la parole, toujours la parole. C'est que si vous nous montrez la parole, et que nous voyons que là, nous devons mettre de l'ordre, nous mettrons de l'ordre. D'ailleurs, à propos, je voudrais que tous les groupes qui font des choses au temple ici, musiciens, techniciens, audiovisuels, je voudrais que vous vous préparez déjà comme ça dimanche prochain après culte. Nous pourrons avoir une réunion. Vous savez, je préférerais qu'il y ait même un petit groupe, mais qui soit en ordre, qui connaît des gens qui ne sont pas en ordre. Le prophète que nous avons consulté nous dit que vous ne devriez rien faire dans la maison de Dieu si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Nous devons vérifier ces choses. Nous devons vérifier ces choses. Parce que la conséquence que nous avons, c'est que les gens peuvent être en prière dans une certaine atmosphère. Et on voit quelqu'un là-bas jouer avec les instruments. Et vous les regardez, vous voyez qu'il n'est pas dans l'esprit de ce que vous faites. Non, nous devons parler. Les gens sont dans une certaine atmosphère. Et vous voyez quelqu'un passer, prenant des images, et vous voyez qu'il ne manifeste aucune crainte. Il n'est pas dans l'atmosphère. Non, nous devons mettre de l'ordre dans toutes les parties de notre vie. Oui, ça nous concerne tous. Du pasteur jusqu'à dans les bancs. Les diacres ne sont pas épargnés. Les administrateurs ne sont pas épargnés. Nous devons faire ce que le prophète nous dit. Quand nous avons un culte, comment nous devons nous comporter? Parce que mes bien-aimés, au milieu de nous ici, il y a des problèmes. Il y a un frère qui est venu, accablé par les tourments. Il vient, il n'a pas trouvé de solution partout. Il vient, s'attendant à rencontrer Jésus. Il ne faut pas que nous soyons des obstacles pour empêcher aux gens de rencontrer Jésus. Non. C'est pourquoi nous devons mettre de l'ordre. Il n'y a qu'une voie pour servir Dieu et se consulter son prophète. Écoutez ce que dit le prophète. Je disais d'essayer de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Prêché le 18 juillet 1965. Les huissiers ne sont pas épargnés. Même les amis de l'école de dimanche ne sont pas épargnés. Vous ne pouvez pas vivre n'importe comment. Et vous allez vous placer devant nos enfants. Non. Je voudrais que nous ayons une réunion, que nous essayions de voir comment se faisaient les services
dans l'Ancien Testament. Qui faisait ces services-là. Et pour que nous nous demandons si dans le Nouveau Testament cet ordre-là demeure et que nous qui essayons de faire cela, nous sommes en accord avec la parole de Dieu. Nous sommes en accord avec ce que les prophètes ont dit. Mes frères, moi j'ai une soif. J'ai une soif. C'est de voir le Dieu puissant agir au milieu de nous. Parce que rappelez-vous, comme nous nous disions jeudi, il est temps que nous passons à l'action. C'est Dieu historique. Si nous l'invoquons, il devient un Dieu de l'aujourd'hui. Pas de l'aujourd'hui du prophète. De l'aujourd'hui. Mais il a déjà tracé une voie. Et mon invitation est que nous revenions sur cette voie. Et là même, mes amis, les concierges, je vous l'autorise. Si vous voyez quelqu'un à la chair, quand il n'y a pas culte souvent, il vient pour prier, il s'assoit ici. Relevez-le. Dites-lui, si tu es fatigué, rentre t'asseoir à ta place. Ici, il n'y a que deux positions. Soit vous êtes debout, soit vous êtes à genoux. C'est quoi? Ces choses que vous nous faites viennent d'où? Ne venez pas vous asseoir. Si vous êtes fatigué, rentrez vous asseoir là. Ici, à genoux ou debout. Ce sont les deux positions que le prophète nous a indiquées. Quand je vous vois assis, je peux vous suspecter. Je peux vous suspecter. Je peux vous suspecter. Le prophète ne nous a pas dit ça. Mettez-vous à genoux. Si vous vous fatiguez, mettez-vous debout. Vous vous fatiguez, retournez à genoux. Ne vous couchez pas ici. Ne vous asseyez pas ici. Et désormais, même ceux qui nettoient ici, ne laissez plus monter n'importe qui ici. Ne laissez plus monter n'importe qui ici. Mais ce n'est pas possible, mes frères. Comme me le disait, des jeunes sœurs qui chantent ici, mais qui ne peuvent pas saluer un frère connu au milieu de nous. Ça me dépasse. C'est quoi qu'on nous apporte? C'est quoi qu'on nous apporte? Les enfants de Dieu, ils ont la joie. Ils la partagent avec les autres. Les frères, tu ne peux pas avoir un cœur lourd pour saluer un frère. J'étais à la porte. J'ai vu deux enfants, deux filles, des officiels. Des officiels. Malheureusement, ces jours-là, j'étais concerné par ces services, je n'ai pas pu leur parler. Mais je vais leur parler. L'une venait d'arriver, l'autre était dans les temps. Et moi, j'étais à la porte. Elle se passe comme ça. Je dis, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi que vous nous apportez? Une simple salutation? Mais ça, c'est très bas. Vous ne pouvez pas avoir un cœur lourd quand vous devez saluer quelqu'un. Non, nous veillerons même sur des petites choses comme ça.
Nous veillerons même sur des petites choses. Na biloko mike mike ya ndenge wana. Nous voulons garder ces lieux propres. Tolingi kobatela esika oyo Avec peto. l'Esprit de Dieu agissant. Na molimo na Nzambe ezali De kosala. sorte que cette sœur-là, Na lolenge ete ndeko mwasi wana. qui est au milieu de nous, Oyo asali elongo na qui biso. est venu peut-être à pied, Oyo ayei ta mosusu na makolo. tendant à être béni, Kozalaki ete apambola mepai na qu'elle soit Nzambe. réellement bénie. Apambola masoki abimi awa. C'est la soif de chacun. Ezali poso ezali kati na moko na moko. Mais pour cela, nous devons tous passer à l'action. Yango wana esengeli biso banso tosala oyo esengeli Mais tosala. vous devez aussi passer à l'action. Bandeko basi bino mpe esengeli bosala. Ça, c'est un lieu de culte. Awa ezali esika On ne kosambo. donne pas à manger aux enfants. Baliesaka bana awa te. Quand vous voyez une sœur à côté de Omoni vous ndeko mwasi moko qui pembeni. veut donner les chips aux enfants, Azali kokamata chips afongoleli je vous mwana. l'autorise. Napesi yo nzela. Arrêtez-la. Yebisa etika kosala boye kende koliese libanda. Arrêtez-la. Telemisa Vous asala avez yango cette te. autorisation-là. Napesi yo nzela Vous wana. levez la main. Totombola loboko. Un diacre viendra et vous Mosungi guérir. akoya talisa likambo ezali kosalema. Non, Te c'est peut-être les malins ta mosusu penza so nazoko to dans des moko. petites choses Na kati makambo moke moke na mayele mabe Ah. osana ngo wana. pour nous déranger. Pona Non, kotungisa biso. ici, Awa le prophète nous a dit, mosaka lobi na ça biso. doit être un calme. Esenge ezala Au kimia. point que Na lolenge si te. on faisait tomber quelque chose là-bas, Bakwesi ata tonga. on peut se retourner pour Bato voir batala qu'est-ce qui est wana arrivé. makelela nini wana. C'est ça le prophète. Tala mosakoli ye Et wana. ça doit être ainsi. Esengele ezala nde bongo. Ça doit être ainsi. Esengele ezala bongo. Même l'accoutrement, Ata molato. nous allons y revenir. Tokozongela likolo na yango. Votre façon d'arranger la chevelure. Lolenge na kobongisa Il suki. y a une citation du prophète Ezala makomi moko qui dit mosakoli. que beaucoup de pasteurs Ete bakengeli mingi. laissent les mauvais esprits Basali kotika milima mabe. entrer dans leurs églises. Koyingela na bakelesa na Ils bango. commencent à citer Babani kotanga. les robes. Ete mokoto na bango basali kolata. Eloko songolo. C'est que vos jupes là, Ekete bashipi c'est na peut-être bino. un mauvais esprit que vous introduisez. Ezali molima bozali koyingelisa awa. Nous, nos sœurs, on les connaissait. Bandeko biso basi toyebaka bango. Leurs jupes allaient jusqu'aux pieds. Ete molato mokoto na bango tina litindi. Leurs robes allaient jusqu'aux pieds. Mokoto na bango tina litindi kuna. Même extérieurement, Ata libanda boye. elle montrait la sainteté. Ezali kotalisa ete mosanto ye wana ya Quand mwasi. elle parle, Tango asali koloba. on sentait la douceur de Ozali koyoka l'esprit. bopolo na elobeli. Les frères étaient ainsi. Bandeko mibali pe lolenge moko. On dirait qu'il y a une race sauvage qui est en train d'entrer. Eza lokola ezali na lolenge moko na botomboki na kobomine bakoti. Comme le prophète le Loko dit, mosokola asali koloba nous yango. avons baissé les barrières. Ete tokitiseli penza bipikiselo Et tofongoli les boucs tofongoli. sont entrés. Pe ya solo bayimba basili Nous koyingela. devons faire sortir le bouc de la Bataba bergerie. nyonso na esengeli babima. Ah. Mais vous dites quoi? Ozali koloba nini? Vous dites que vous me choisissiez, pasteur, Bopoleki ngai mokengeli na pour que bino. moi j'aille répondre devant Dieu, Po ete nakende koyano na liboso na mais en Nzambe. laissant des choses se glisser. Na kotikaka biloko Non, ça ekotaka. ne sera pas ainsi. Ekosala bongo Je te. dois veiller. Esengeli Parce nasengela. que moi aussi, Po ete ngai je lokola répondrai. na Et koyanola. donc on doit être sérieux. Esengeli tosala na eyongi na liso On makasi. doit être sérieux. Esengeli tosala na eyongi na liso makasi. On doit être sérieux. Esengeli tosala na eyongi na Ce liso que je makasi. préférerais, Na kolikia même aujourd'hui, ata lelo que oyo. je cesse d'être pasteur, Natika kotika kosala ou bien que je mokengeli. sois un pasteur Nasala qui mokengeli. veille réellement que tout se passe selon la Oyo parole. azali kosengela ete monso esalema ye ngobela liloba na Nzambe. Mais bien aimé, Balingami tu na n'as ngai. pas besoin d'être béni de Dieu. Nani asala bosenga ta pamba mepa na Nzambe awa. Tu n'as pas besoin d'être béni Nani de asala Dieu. bosenga ta pamba mepa Mais na le Nzambe. prophète nous dit Mosakolobi na qu'il biso. est disposé à nous aider Abeleme ta sunga biso. puisque nous ne sommes disposés à nous aider. Koleka lolenge tolingi komisunga Mais biso que ça moko. doit être selon sa voix. Esengeli ezala yenge bene nsela na ye. Le frère Samson Nekombali Samson. est vraiment disposé. Ye Et abelemi. si vous le voyez sortir de l'ordre, So moni ete abimi na molongo ya liloba. voyez-le Ya kokutana na pour ye. qu'il rentre. Po ete azonga na Quand je molongo. voyais ce message, Tala ntimelaki sango oyo. permettez que je dise ça même si ça touche à ma vie. Ata soki etali bomoyi na Quand je ngai. voyais ce message, Ezalaki na ondimela sango oyo.
Je ne savais pas que je peux vivre à Kinshasa. Na yeba kiteke na kobika na Kinshasa. Je ne savais pas que j'allais faire mes études universitaires. Na yeba kiteke na sene kotan kilasi na ya likolo. Ma mère ne le croyait pas. Maman nanga zaye kondima yango te. Aucun membre de ma famille ne le croyait. J'avais écrit ce message parce que j'avais senti que c'était l'appel de Dieu. Et que c'était l'unique voie pour accéder au salut. Je ne savais pas que je prêcherais. Et donc je garde moi les caps. C'est la fin de la course qui compte pour moi. Et je pense que c'est le cas pour nous tous. Alors si c'est le cas, passons à l'action. Passons à l'action maintenant. N'acceptons pas les désordres. Et d'ailleurs c'est le prophète qui nous l'a autorisé. Gardons ces messages propres. Ne laissons aucune saleté venir sur elle. Frères, veillez sur les frères autour de vous. Nous allons parler avec les honorables diacres. Nous allons multiplier les communions. De sorte que nous nous connaissons. Et que nous veillons les uns sur les autres. Nous devons veiller les uns sur les autres. Parce que nous nous réunissons ici. Tu es l'un d'entre nous. Mais tu vis mal. Tu empêches à l'esprit de s'émouvoir. Tu empêches à l'esprit de s'émouvoir. Et ce sont les innocents qui peuvent emprunter les prix. Souvenez-vous, le manteau de Shinéar. Qu'est-ce qu'il a apporté dans les camps? Qu'est-ce qu'il a apporté dans les camps? La mort. Des innocents. Écoutez ce que fit David. D'essayer de rendre un service à Dieu. Sans que cela soit la volonté de Dieu. Exactement le même sermon. Je disais du paragraphe 74 au paragraphe 77. Le prophète dit, regardez, il envoya des chanteurs. Il envoya des gens avec des harpes, des trompettes. Ils accomplirent tous les actes religieux qu'ils savaient faire. Et malgré tout, Dieu n'était pas là-dedans. Comme nous avons ça, Dieu peut ne pas être là. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons que Dieu soit là. Et le prophète dit, nous voyons cela quelque peu se répéter, n'est-ce pas? Ils convoquèrent tous les chanteurs, les joueurs de harpe et de trompette, les femmes, les hommes, tous ceux qui chantaient. Ils les amenèrent tous là-bas. Et ils suivirent toute la marche religieuse. Je ne vais pas dire ceci, mais je dois quand même le faire. C'est ainsi que font les dénominations aujourd'hui. Pentecôtistes et les autres. Nous pouvons nous retrouver dans les autres, non? Si nous ne faisons pas attention, ils accomplissent toute la marche religieuse. Ils chantent et poussent des cris. Remarquez, David cria de toute sa force. Alléluia. Alléluia. Il poussa des cris. Il sauta et accomplit toutes les pratiques religieuses possibles. Et pourtant, Dieu n'était pas là-dedans. Son motif, son objectif et tous les restes étaient justes. Nos motifs
nos objectifs. Tout est juste. Non? Mais il s'y prit mal. Voyez-vous, il accomplit toutes les pratiques religieuses. Il cria, il chanta, il y eut des chanteurs de circonstances. Des gens qui criaient. Et tout le reste. Ils dansèrent dans l'esprit. Ils firent tout ce qui était religieux. Cela ressemble aux grandes croisades de notre temps. Il voulait gagner le monde à Christ. Il n'existe pas de telles choses. Des grands réveils qui balayent tout. Des grandes choses qui arrivent. Si seulement il pouvait réaliser. Ça, les prophètes les disent aujourd'hui. S'il pouvait réaliser. En fait, ces paragraphes-là se rapportent aux dénominations. Si seulement il pouvait réaliser que c'est temps qu'il cherchait passé. Elle est condamnée. Ils font des croisades, des organisations et tout le reste. Mais les résultats ressemblent un peu à ce qui arriva du temps de David. Cela ne marcha pas. Union de prières pour les malades. On appelle des musiciens. On fait ceci. On prie pour les malades. Les malades rentrent toujours malades. Pourtant, le prophète dit que si nous invitions les malades et que nous prions pour eux et qu'ils ne sont pas guéris, si nous devrions faire une convocation solennelle. Une convocation solennelle. Mais bien aimé, en quoi Jésus-Christ est-il le même hier, aujourd'hui et éternellement? C'est seulement quand il doit parler, il donne un bon sermon, c'est tout. C'est seulement quand il doit inspirer aux musiciens, et c'est tout. Non. Il doit guérir les malades. Il doit déployer sa puissance. Nous devons voir des voleurs devenir des chrétiens. Nous devons voir ça. Écoutez ce que le prophète dit. Dans l'Éden de Satan. Prêché le 29 août 1965. Écoutez ce qu'il dit ici. Je vais lire le paragraphe 22. Je pourrais lire peut-être que jusqu'au paragraphe 24. C'est ça la situation dans laquelle les dénominations sont. Mais ma crainte est que nous qui nous disons croire le message, nous nous disons que nous croyons aux promesses, mais que nous n'écoutions pas ce que dit le prophète. Ce serait ne pas les consulter. Et nos efforts vont se solder par un échec. Le Dieu de ce monde d'aujourd'hui, écoutez, la personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui, c'est Satan. Et les gens adorent Satan sans le savoir. Mais c'est Satan qui s'est fait passer pour l'église. Voyez-vous, pour l'église, ils adorent Satan en pensant qu'ils adorent Dieu à travers l'église.
c'est la façon dont Satan s'y est pris. Vous Vous dites, mais un instant, nous prêchons la parole. Le prophète dit, reportez-vous à mon texte. Ici de ce soir. C'est Satan qui est le premier à prêcher la parole à elle. Dieu a dit, voyez-vous, c'est Satan. C'est de donner une interprétation fausse de la partie de l'écriture qui s'applique au jour actuel. C'est ça la guerre avec les dénominations. Il vous dira que tout ce que Jésus a fait, c'est parfait. Il vous dira que tout ce que Moïse a fait, c'est parfait. Mais quand on en vient aux promesses qu'ils ont données pour ces jours-ci, alors là, ça s'appliquait à un autre âge. Tout ce qu'il a à faire, c'est ça. Voyez-vous, c'est d'amener les gens à les croire de cette façon-là. Et c'est tout. En effet, vous ne pouvez pas en rétranger une seule parole, ni ajouter une seule parole. Mais c'est ce qu'il fait. Pourquoi j'évoquais ceci? Parce que n'oubliez pas, l'unique façon de servir Dieu, c'est que si Dieu a fait des promesses pour ces jours, des promesses qui sont censées s'appliquer, et que vous voyez une église qui prend ses promesses et l'applique à un autre âge, il quitte dans la façon de servir Dieu. Et c'est ça les dénominations que vous voyez. Mais ce qui m'intéressait plus, c'est de nous parler, nous. David a eu une bonne intention. Il a consulté les pasteurs, les sacrificateurs. Il a consulté les autorités. Mais il a oublié de consulter les prophètes. Le prophète lui aurait indiqué comment on pouvait ramener l'arche. Et si vous allez, je pense, dans 1er Chronique au chapitre 15, vous verrez qu'après son échec, il retourne l'arche de la manière correcte. Après avoir consulté les prophètes. Écoutez ce que dit le prophète. Avant que je dise que devons-nous faire, je vais rentrer dans le même sermon. Essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. C'est toujours le même. Du 7e mois, 65. Écoutez, je vais lire juste les paragraphes 83 et 84. Le prophète dit ceci. Écoutez bien. L'arche était la parole. Nous savons que c'est vrai. Parce que l'arche est Christ. Et Christ est la parole. Voyez-vous, l'arche ou la parole ne fut pas placée là où elle devait être à l'origine, comme prescrit. Oh Église, ne manquez pas de saisir ceci. Tout était parfait et tout paraissait bien, comme si un grand réveil arrivait. Mais parce qu'ils omirent de consulter la personne compétente,
la personne compétente à ce sujet. Ils consultèrent les sacrificateurs. Ils consultèrent les dignitaires. Ils consultèrent les théologiens. Ils consultèrent les chanteurs. Et finalement, ils s'unirent tous d'un commun accord. Soyons tous d'un commun accord. Soyons tous d'un commun accord. Être d'un commun accord n'est pas suffisant. Être d'un commun accord n'est pas suffisant. Ils s'unirent tous d'un commun accord. Il y avait une grande organisation militaire. Et aussi les forces de la nation. Tout était dans l'harmonie pour une grande réunion. Mais ils ont mis de consulter Dieu. C'est ainsi que fit Akab. C'est ce que le pasteur André nous disait. C'est ce que fit aussi Akab. C'est ainsi que firent d'autres. Quel moment? Maintenant ne manquez pas ceci. Ils échouèrent parce qu'ils n'avaient pas demandé conseil. Et en faisant cela, regardez, en allant vers les sacrificateurs, en allant vers les théologiens, en allant vers les forces armées, et en ne considérant même pas les messagers de l'heure envoyés par Dieu, Nathan, ils agirent mal. Ils allèrent là-bas, prirent l'arche et la mirent sur un char neuf. Ils la mirent sur un char neuf ou sur une nouvelle dénomination qui va démarrer, mais pas sur ce que Dieu avait donné et prescrit pour la transporter. Elle était censée être transportée sur les épaules des Lévites. Mais vous voyez, mais voyez-vous, lorsque vous commencez mal, vous continuez de même. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. Dieu nous a donné beaucoup de privilèges. Nous sommes censés jouir de grandes bénédictions. Comme nous le disions jeudi, Dieu peut accomplir au milieu de nous des choses qui amènent les gens à se gratter la tête. Mais où sont ces choses? Mais où sont ces choses? Le Dieu de cette Bible, comme le dit le prophète, a la couverture noire. A-t-il cessé d'être puissant? Non. Il est autant puissant maintenant qu'il l'était quand il était descendu au mont Sinaï. Il a autant de grâce qu'il peut déverser sur son peuple, comme il en avait déversé sur David, un petit enfant, mais qui pouvait avoir la grâce et la révélation qu'il peut s'attaquer à Goliath au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et les renverser. Dieu, il peut vous bénir au point que les gens se demandent, est-ce que c'est vrai?
Est-ce que ça peut se passer en moins de temps comme ça? Mais où sont ces choses? Il a une seule voie pour les servir. C'est de consulter la parole. Consultons la parole. Et voyons ce tabernacle resplendir de la gloire de Dieu. Consultons Dieu. Il a la vérité. Il nous dira comment la pratiquer. Et pratiquons la vérité à la manière que lui nous l'indique. Et voyons comment les vies de nos enfants vont resplendir de sa gloire. Est-ce que nous sommes disposés pour cela? Et moi je pourrais dire ceci pour clôturer. Dans Apocalypse chapitre 4, le trône. Prêché le 8 janvier 1961. Le paragraphe 9 et 10. Le prophète dit: et vous, petite église, je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus de croître dans la grâce de Dieu. Tenez ferme et regardez sans cesse au calvaire. Autant toutes les racines d'amertume de votre cœur et de votre âme, afin que Dieu puisse vous utiliser n'importe quand. Si jamais vous vous sentez conduire à faire quelque chose, ou si une révélation, ou autre chose, vient à vous d'une manière étrange, quelque chose qui vient à vous d'une manière étrange, quelque chose comme une mise en garde ou autre chose, faites attention. Satan est sournois et rusé au possible. Vous voyez, confrontez cela avec la parole de Dieu. Et consultez votre pasteur. Voyez, 10. On voit des dons et tout s'est glissé dans l'église, ainsi que l'opération de ces dons, avant de les laisser opérer et tout. D'abord, sentez-en donc la pression sur votre cœur. Eh bien, l'ennemi est très rusé. Voyez, et ce qui met tout le temps les églises en pièces, c'est un vrai don qui opère à faux. Voyez, quelque chose que Dieu essaye de faire, mais qui opère à faux. Cela va tout simplement, cela va non seulement vous faire du mal, mais cela déchirera toute l'église. C'est là que j'ai dit que nous devons être sévères. Moi, je ne comprends pas. On identifie des frères, on les met à la disposition d'un diable. Vous,
Vous êtes un groupe particulier. Vous allez prier régulièrement. Nous pensons qu'il y a assez de grâce de Dieu chez vous. Vous serrez nos yeux. Vous serrez nos oreilles. Parce qu'écoutez mes bien-aimés, le prophète dit, pour ce qui est des 5 dons d'Éphésiens 4, Dieu les donne sans se repentir. Nous venons avec ces dons-là. Mais des 9 dons qui sont censés être dans une église locale, dans une assemblée locale. L'homme dit, pour cela on prie pour cela. On prie pour ces dons-là. Maintenant on a des frères, on les met à la disposition d'un temps. Mais ils viennent en retard. C'est comme si on les supplie. Il n'en sera plus comme ça. Vous allez vous asseoir, prier pour vous-même. Il faut une sélection rude. Il faut une sélection rude. Pour ce qui est des 9 dons, le prophète dit, ils sont dans chaque assemblée locale. Et on prie pour cela. Il peut se manifester aujourd'hui sur celui-ci. Demain il se manifeste sur celui-là. Et nous devons les avoir. Nous devons les avoir. Nous devons avoir une petite maison à côté. Pour ceux qui peuvent manifester ces dons. Mais nous ne pouvons pas y laisser n'importe qui. Des gens qui viennent en retard. Qui ne viennent même pas par moment. Ça ne va plus rester comme ça. Ça ne va plus rester comme ça. Parce que moi je crois que Dieu va déverser sa puissance au milieu de nous. Il va la déverser et nous verrons la gloire du Dieu d'Israël. Le Dieu de Branham, nous allons les faire sortir de l'histoire. Si vous êtes distrait, restez distrait. Mais il y a une poignée de gens qui ont pris conscience, qui passent à l'action. Ils sont continuellement à genoux. Parce que nous voulons voir Dieu sauver les perdus, faire revenir les rétrogrades, guérir les malades, bénir. Oui, bénir matériellement et financièrement. C'est pourquoi j'ai dit, nous mettrons de l'ordre dans tout. Les dîmes doivent être bien consommées. Comme les prophètes l'indiquent. Les offrandes bien. L'adoration, la louange doit se passer bien. Avec des personnes indiquées. L'audiovisuel, nous en avons besoin. Ça doit se faire avec des personnes indiquées. Tout doit se faire bien. Avec des personnes indiquées. Et là, mes bien-aimés, vous allez voir que Dieu ne nous a pas abandonnés. Il ne s'est pas retiré quelque part en train de nous observer. Non, vous verrez que Dieu gouverne nos affaires. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous nous mettrons debout, rappelez-vous toujours, il y a une façon unique de servir Dieu. Et c'est la voie que Dieu indique. Pour toutes choses, c'est la voie. Nous consulterons le prophète. Le déroulement de la réunion. Comment doit-il se passer? Si quelque part nous faillissons, nous revenons à l'ordre.
nous consulterons Dieu à la manière que nos sœurs s'habillent. Si le prophète nous indique comment elles doivent s'habiller, elles doivent s'aligner. Pour toutes choses, nous désirons consulter Dieu.